Coucou les petites étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore faire, j'adore préparer cette palle et j'avoue que j'attends cette période de l'année avec grande impatience. Vous l'aurez deviné avec toutes les petites décos et le début de la petite vidéo, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc si vous ne savez pas exactement ce que c'est, je vous laisse aller voir la vidéo de Guimauve Sterrier qui l'explique bien mieux que moi. Et donc nous aujourd'hui on va discuter un petit peu palle, donc là je vais vous présenter la mienne et je vous laisserai dans les commentaires me dire la vôtre. Si vous avez fait une vidéo sur ou une photo sur Instagram, n'importe, n'hésitez pas à me dire tout ça du coup dans les commentaires. Moi je vais vous présenter la mienne et n'hésitez pas à réagir si jamais les livres sont un peu mal placés ou ceci cela. N'hésitez pas à me dire tout ça avant que je me lance dans cette lecture pour essayer de valider au mieux ce petit Pumpkin Autumn Challenge. Ce challenge, si je me souviens bien, il se déroule du 5 septembre au 30 novembre, un truc comme ça, ou mi-décembre. Donc je vous laisse quand même aller voir parce que j'avoue que j'ai un petit peu oublié en faisant cette vidéo et j'ai oublié de le noter. Donc c'est un petit peu compliqué. Pour que ce soit plus simple, pour que ce soit un petit peu plus visuel pour vous, je vous ai préparé des templates que je vous afficherai par ici. Comme ça vous aurez une vision un petit peu plus globale de ce que j'ai mis dans telle et telle catégorie. Commençons sans plus attendre car la vidéo risque d'être assez longue et assez conséquente. Le premier menu s'intitule Automne frissonnant. J'avoue c'est celui que je fais le peu chaque année. J'aime pas spécialement l'horreur plus que ça, ni les choses qui font trop peur. Et du coup c'est vrai que je mets toujours des livres dedans, ou j'essaye du moins, mais je ne la remplis jamais quasiment parce que c'est pas forcément mon genre de lecture. Mais cette année j'ai quand même réussi à mettre certains romans que je compte bien lire si possible dans ce challenge. Sinon c'est pas grave, je lirai ultérieurement, mais dans tous les cas ils sont dans cette petite palle et je vais vous les présenter tout de suite. La première sous-catégorie est Ghost Hunt. Elle regroupe tout ce qui est exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête. Donc pour le coup c'était un petit peu compliqué, je vous l'avoue. Au début j'étais plus penchée sur le côté enquête parce que j'ai pas forcément de romans qui font plus peur que ça. Je connais pas trop les histoires avec des fantômes sauf un roman que j'avais quand j'étais petite. Mais finalement en regardant quelques balles sur Instagram ou sur YouTube, et je me suis rendu compte qu'il y en a un qui rentrait parfaitement. Il s'agit donc de Vespertine de Margaret Rogerson, édité chez Big Bang. Donc dans son édition toc toc, elle est juste magnifique et notamment grâce à son jaspage bleuté avec les petits corbeaux. Je suis trop fan. Donc comme je vous l'ai dit avec le template, ça sera beaucoup plus visuel, mais en tout cas voici le premier roman que j'aimerais beaucoup lire. Il est assez gros et je n'ai jamais lu de Margaret Rogerson, donc ça serait mon premier si je ne craque pas pour Sorcery of Thorns avant, qui est aussi dans ma palle. Il serait temps que je le découvre depuis le temps que je l'ai. Et donc celui-ci, de ce que j'ai compris, ça se passe vraiment autour de la mort, de la nécromancie, etc. Et la protagoniste, Artemisia, va justement réveiller un défunt et c'est pas forcément quelqu'un de très gentil de base, mais il va s'avérer être un allié assez important pour Artemisia. Donc voilà, je vais pas vraiment vous faire de gros résumés, mais je vous donne un petit peu les bases et de pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. Donc celui-ci en tout cas me tente énormément et je vais peut-être organiser une lecture commune sur celui-ci. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait et que je puisse organiser ça au mieux et savoir aussi le nombre qu'on est pour que ce soit beaucoup plus sympa. La deuxième sous-catégorie est le portrait du mal. Donc pour celle-ci, il faut trouver une couverture avec un visage horrifique, sinistre, qui nous fait peur. Et donc comme Guimauve l'a dit, on peut un petit peu tricher. Et personnellement, j'ai choisi La Carte des Confins, donc le tome 2 de Marie Repelin, édité chez Pocket Jeunesse. Tout simplement parce qu'il y a Cali au fond, qu'on voit juste ici là, qui est vraiment juste terrifiante pour moi. Et du coup, je me suis dit qu'il pouvait parfaitement rentrer dans cette catégorie, et en plus du coup ce serait une suite de saga, enfin même la fin de la duologie, et j'ai vraiment beaucoup envie de le lire, et donc là ce serait l'occasion puisqu'il y a un visage horrifique dessus. Je vais vous faire un petit peu le résumé du tome 1 puisque celui-ci c'est le tome 2 comme je vous disais et ça sert à rien que je vous spoil le tome 1. Donc du coup on va suivre Cali, une jeune fille qui est en fuite de sa famille, donc de son père principalement puisqu'elle a perdu sa mère il y a des années de ça. Et elle va donc troquer beaucoup, elle va faire pas mal de marchés, etc. Et un jour elle va rencontrer Blake, un pirate qui a son propre bateau, donc l'Avalon. Et avec plusieurs événements qui vont se passer, ils vont se retrouver tous les deux sur le bateau de Blake. Et il va y avoir une petite romance, hein, ne nous le cachons pas, parce que Marie Repelin, donc du nom Muffin Sons Books sur Instagram, YouTube et TikTok aussi, eh bien adore la romance, et donc c'est une petite fantaisie romanesque, enfin bref, tout ce qu'on aime. Donc le tome 1 avait été quasiment un coup de cœur, mais j'avais un petit peu deviné la fin, du coup c'est ce qui a fait que ce n'était pas un coup de cœur pour moi, mais j'espère que le tome 2 va vraiment me surprendre et j'ai hâte. Mais en fait si je l'ai toujours pas lu, c'est parce qu'apparemment beaucoup de personnages vont mourir et du coup c'est vrai que ça me terrifie un petit peu
de voir les personnages pour lesquels je me suis tant attachée décéder. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis pas encore lancée, mais un jour il faudra bien que je le termine. La troisième et dernière sous-catégorie de ce menu est des Sakuma Drops au milieu des lucioles. C'est une petite référence au tombeau des lucioles que vous pouvez retrouver sur Netflix si je me trompe pas. C'est donc un animé mais en long métrage. Si vous voulez, c'est pas un animé par épisode, c'est vraiment un long métrage, un film animé. Et je l'ai toujours pas vu, mais du coup je pense que si je le vois, je pourrais valider cette catégorie afin de honorer, si on veut, cette petite catégorie. Dans cette catégorie, il faut mettre un roman historique, drame, frères et sœurs ou biographique, mémoire, etc. C'est un petit peu tous ces termes qui sont directionnels pour cette sous-catégorie. Et personnellement, j'ai sélectionné Celle qui devint le soleil, donc de Shelley Parker Chan, édité chez Brajlon. Si j'ai choisi ce roman, c'est parce que pour le coup, il rentre mais parfaitement dans toute la catégorie. Donc c'est un petit peu un roman historique puisqu'on va suivre la Chine à l'époque de 1345, donc c'est sous l'invasion mongole, donc voilà, c'est le premier point historique. Ensuite, il y a une histoire de frères et sœurs, et un petit peu aussi je pense le côté mémoire, etc. parce qu'il va y avoir du deuil, donc forcément on la mémoire de ces personnes-là. Et ça valide aussi le drame du coup, puisque bah comme je vous le disais, il y a l'invasion mongole, donc beaucoup de morts, etc. Donc ce roman, je pense qu'il est vraiment parfait pour cette catégorie. Dans cette histoire, on va suivre une protagoniste dont je ne sais plus du tout le nom. À vrai dire, je sais même pas si elle est écrite derrière, parce que je n'ai pas tout compris dans le résumé. Mais donc qui va perdre ses parents durant cette invasion, comme je vous le disais, donc en Chine 1345. Et son frère était voué à un destin brillant, ça devait être le plus fort, peut-être même le chef, etc. Sauf que sous le chagrin, il va lui-même décéder. Et sa sœur, qui était promue à un destin très funeste et un petit peu la nulle de la famille, celle qui n'arriverait à rien, et bien au final, c'est elle qui s'avère la plus forte des deux. Elle va se faire passer pour son frère et être élevée dans un monastère, si je me trompe pas, donc vous me direz si je me trompe. Et elle va donc vraiment prendre la place de son frère, et je crois qu'il va y avoir une petite romance FF, donc entre deux femmes. Et voilà quoi. Enfin bref, en tout cas, je pense que ce roman est parfait dans cette catégorie. L'histoire me tente énormément, et aussi le fait que ça se passe en Chine à cette époque, parce que j'aimerais bien découvrir un petit peu le côté historique de cette histoire. Donc vraiment j'ai très hâte de pouvoir m'y plonger. Et aussi il a un magnifique jaspage un peu Naruto. Je dis ça depuis plusieurs vidéos, mais vraiment ça me fait trop penser à Naruto. Petit truc aussi qui me freine, je tiens à vous le dire, donc c'est peut-être pour ça que je sais pas si je le dirai pour ce challenge, c'est que c'est écrit minuscule. Mais regardez-moi ça, c'est juste minuscule et les pages sont giga grandes. Du coup ça me rebute un petit peu, c'est vrai que ça me freine pas mal que ce soit si grand et écrit si petit. Donc voilà, enfin je sais pas trop si je le lirai dans ce challenge, mais en tout cas je pense qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie. Le premier menu s'intitule Automne de l'étrange et la première sous-catégorie s'intitule Les mystérieux habitants de Pottsfield. Alors je connais pas du tout Pottsfield, je sais pas d'où est la référence, mais j'aimerais bien la connaître, j'avoue, parce que là pour le coup, je sais pas si Kimos l'a dit dans sa vidéo, mais alors pour le coup je ne m'en souviens absolument pas et je vois pas de quoi c'est tiré. Donc si vous savez, n'hésitez pas non plus à me dire, ou du moins à me diriger pour que j'aille moi-même chercher l'information. Dans cette sous-catégorie, il faut mettre un roman autour de l'automne, d'Halloween, du Samhain. Je sais pas trop comment ça se dit, Samhain, Samhain, bon bref, vous m'avez comprise. Et donc, je ne sais pas du tout quel roman se passe à l'automne, à Halloween. Du coup, j'ai un petit peu mis un roman au pif pour me dire, bon, ça doit se passer à cette époque. Mais c'est vraiment par déduction, donc n'hésitez pas à me dire si je me suis trompée ou pas, ou si même vous pensez à un roman qui fait très automne, Halloween, Samhain, etc. N'hésitez pas à me le dire, parce que là pour le coup je suis un petit peu perdue. J'ai donc sélectionné Kimmer, donc c'est le tome 2 de Kimon, enfin du moins c'est ce que je crois, donc de Karen McManus, édité chez Nathan. Ce roman est donc une suite sans être une suite, puisque de ce que j'ai compris on va suivre 3 protagonistes qui vont pas du tout être les mêmes que dans Kimon, donc je vous avoue que je ne sais pas exactement comment va se dérouler l'histoire. Étant donné que ça se passe durant une année scolaire, j'ai espoir que ça se déroule durant l'automne, ou du moins à la période d'Halloween. Et puis à l'arrière il y a écrit Action ou Vérité, donc souvent c'est un jeu que les gens aiment bien jouer, bon bah soit l'été, soit justement en période plutôt automnale, puisque du coup ça va être des défis un petit peu horrifiques, enfin bref, je sais pas, je me suis un petit peu monté la tête, donc ça se trouve je le mets là mais il n'ira pas du tout là, il ira peut-être nulle part, mais du moins j'ai bon espoir qu'il y aille. Et puis il y a bien écrit des jeux malsains, etc. Donc je sais pas, ça fait très automne pour moi, et ça se trouve ça va pas du tout l'être, mais bon bref. Pour un rapide résumé, on va suivre donc May, Phoebe et Knox, donc je pense
que ça se dit comme ça, qui vont être amenés à jouer donc à un Action Vérité qui est un jeu très malsain, du moins parce qu'en fait ça se passe par réseaux sociaux si j'ai bien compris, et tout ça au lycée, et donc ils vont un petit peu se prendre au jeu, etc. Mais voilà, ça va mal tourner, il y en a un qui va mourir, et je sais pas si c'en est d'autres ou pas, mais du moins il y en a un qui va décéder, et puis ils vont être suspects. Voilà, donc on reprend un petit peu la même chose que Kiman, mais avec d'autres personnages. Et donc là, du coup, il y en a que 3 qui sont bien visibles, le 4e est pas très visible, donc on verra bien. La deuxième sous-catégorie est la cueillette des champignons. Et dans celle-ci, il faut mettre un roman qui tourne autour de la forêt, la récolte, les potions, le poison ou même le petit peuple. C'est un petit peu galère puisque j'ai souvent lu des romans avec des fées, etc. Mais du coup, je les ai déjà lus. Et c'est bien ça le problème. Et du coup, j'ai trouvé un roman qui fait un petit peu forêt. Et du coup, je pense que par déduction, j'ai dit que c'était une forêt. Mais encore une fois, rien n'est sûr. Et je pourrais valider ces catégories que quand je les aurais lues. Et du coup, je le saurais qu'à ce moment-là. Et si je me suis trompée, je changerai bien entendu. Mais du coup, j'aimerais beaucoup lire Magic Charlie de Audrey Alouette, édité chez Gallimard Jeunesse, qui a l'air plutôt dans le thème, puisqu'il y a quand même un petit peu de boiserie autour du roman. Donc voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais du coup, vu qu'il y a quand même cette espèce de boiserie, de feuillage, etc., eh bien j'en ai déduit que ce roman se passait dans la forêt. Je vous avoue, je sais plus exactement le résumé, mais on va suivre un petit garçon qui va être avec sa grand-mère, mais qui est malade et je crois qu'elle a l'Alzheimer. Et en fait, durant ces périodes un petit peu de délire si on veut, eh bien elle va parler de choses assez étranges à propos d'une forêt, c'est justement, si je me trompe pas, de la magie, etc. Et du coup ça interpelle un petit peu ce petit garçon. Il se dit mais c'est étrange, et en fait il va découvrir que sa grand-mère n'est pas folle et il va tomber dans un monde assez étrange, et donc ça a l'air vraiment très intéressant. Et à l'arrière, la petite phrase aussi qui donne vraiment envie de se lancer, c'est bienvenue dans le monde ensorcelant de Magic Charlie. Donc voilà, c'est vrai que ça donne vraiment envie et j'ai hâte de m'y plonger, c'est vrai, mais en même temps j'ai un petit peu peur, je vous l'avoue. Donc la troisième sous-catégorie c'est In the Dark I Hear a Call, et donc dans celle-ci c'est vraiment un petit peu la case fourre-tout si vous voulez, puisqu'il faut mettre de la dark fantasy, de l'ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence et encore plein d'autres. Pour ma part, j'ai sélectionné Corvus Maledictionem, donc de Alec Kryn, qui me l'a très gentiment envoyé. Et je me suis dit, ça rentre parfaitement dans le thème. Et vous allez voir, parce que je vais vous lire le résumé, c'est pour ça que j'ai sorti le PC. Un voyage au cœur de l'enfer. Danton est le chef d'une bande de mercenaires à la réputation sulfureuse. Rien ne leur fait peur. Assassinat, pillage, viol, aucun contrat ne semble assez ignoble pour les stopper. Jusqu'à ce qu'un jour, Danton accepte l'offre pourtant si simple d'un homme encapuchonné. Aller visiter une tombe. Le lieu est beau, propre, ensoleillé et la mission a l'air facile. Trop facile même. Alors qu'ils pensent pouvoir rentrer pour demander leur paix, le monde change. La lumière devient ténèbres et les corbeaux s'abattent sur eux. Et dans l'ombre, une bête ignoble est prête à tout pour les tuer. Et si c'était la mission de trop, celle qui les envoie directement dans les enfers? Ce que je vois là au niveau des étiquettes sur Babelio, c'est donc de la dark fantasy, fantastique, dark, peur, assassinat, addiction et horreur. Cool, ça va être génial. Et il y a même une personne dans les commentaires qui met envie de frissonner pour Halloween, envie de se plonger dans un livre horrifique, c'est ce qu'il vous faut. Cool. Oh là là, je vous avoue que j'ai très peur de me lancer parce que du coup avec tout ça, c'est de l'horreur quand même et c'est rarement ce que je lis. Mais c'est pas grave, j'ai dit à l'auteur que je le lirais et il me tente vraiment beaucoup, il fait 130 pages apparemment. Donc du coup je pense que c'est vraiment l'occasion de pouvoir me baigner dans Halloween pour le coup. La prochaine sous-catégorie est soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Cette catégorie regroupe les mots conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. Je vous avoue que la plupart, je ne lis pas trop parce que tout ce qui est macabre, gothique, je suis pas spécialement fan. Au niveau des réécritures de contes, celui qui aurait pu rentrer, c'est La Malédiction de Hightmoor, que je vous recommande à 40 000%. Mais je l'ai déjà lu et c'est pas prévu que je le relise tout de suite du moins. Donc du coup, j'ai sélectionné un roman avec des sorcières, puisque en fait c'est ce qui se rapprochait le plus de la catégorie. J'ai donc sélectionné Royalty Witches, tome 1 donc de Laia Lopez et Alena Pons.
Donc le tome 1 s'intitule L'essence de l'aurore et c'est édité chez Hachette Roman. C'est un petit roman graphique puisque vous pouvez le voir, c'est un roman, mais il y a aussi des dessins. Donc du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dans celui-ci. Mais ce qu'il faut savoir, si je ne l'ai toujours pas lu depuis Montreuil dernier, c'est parce qu'on m'a prévenu qu'une fois le tome 1 lu, on veut tout de suite le tome 2. Sauf qu'il n'est même pas sorti en anglais, je crois. Enfin, il n'est même pas prévu pour tout de suite. Ça doit être 2023 de ce que j'ai pu apercevoir. Donc du coup, je me dis, si je le lis trop tôt, je vais être en manque. Après, je vais faire comment si j'ai pas la fin? Donc du coup, c'est pour ça que je me suis pas trop lancée. Mais bon, allez, là c'est la bonne, c'est un petit roman graphique, donc il faut absolument que je me plonge dedans. Je ne sais pas exactement le résumé, mis à part que c'est un espèce de concours de sorcières, et ils vont donc se battre sur des épreuves, un petit peu à la Koh-Lanta si on veut, pour pouvoir être couronnés et donc prouver leur valeur. Voilà, c'est un petit peu le topo de l'histoire, je sais pas exactement, je vais pas trop relire le résumé, mais voilà, en tout cas il me tente aussi beaucoup et depuis moult temps, et je pense que c'est le moment. Nous passons donc au troisième menu qui est automne, douceur de vivre, et la première sous-catégorie est 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Dans celle-ci, il faut lire donc une duologie qui a été commencée, enfin en tout cas il faut lire une duologie. De préférence les deux, donc le tome 1 et le tome 2, mais si c'en est une déjà commencée, ce n'est pas grave. Et si jamais on veut en commencer une et qu'on la termine à ce moment, donc durant le challenge, eh bien c'est validé. Avec une copine de Bookstagram qui s'appelle d'ailleurs aussi Amy, mais qui s'écrit différemment, elle voudrait lire Vicious le tome 1 et moi je l'ai déjà lu. Du coup je vais sûrement le relire, mais peut-être en diagonale, enfin juste pour me remémorer un petit peu l'histoire. Et du coup j'aimerais beaucoup lire Vengeful, mais qui est par contre gigantesque. Donc je ne sais pas si je pourrais valider cette catégorie ou pas, parce qu'il est vraiment énormissime. Mais après j'aime beaucoup les écritures Lumen, ça reste assez gros et les pages sont pas non plus blindax à mort. Mais en tout cas j'aimerais beaucoup du coup continuer et terminer cette duologie, parce que normalement c'est le dernier, c'est pas censé être une trilogie, donc normalement c'est bon. Mais du coup, étant donné qu'on est censé lire le tome 1 ce mois-ci normalement, et bien j'aimerais beaucoup lire celui-ci dans la foulée pour pouvoir valider cette petite catégorie. Je vous avoue donc l'histoire, je l'ai lu il y a facilement 2 ans, 3 ans même, et bien je m'en souviens pas exactement, mais je sais que c'est 2 copains de base qui veulent découvrir les IE ou les AI, je sais plus quoi, mais ils doivent découvrir quelque chose qui va leur apporter des pouvoirs. Et un va réussir, et au final c'est celui qui est le plus beau, le plus gentil, le plus machin, qui va basculer dans le côté sombre, et celui qui est plus dark, qui est pas très avenant, introverti, etc., et bien lui va être plutôt lumineux. Enfin voilà, c'est un petit peu le topo de l'histoire. Il va y avoir une histoire de cimetière d'ailleurs dedans, donc je vous préviens si jamais vous voulez le mettre dans une catégorie. Celui-ci rentre bien, parce qu'à un moment donné, ils vont être dans un cimetière. Du moins, dans le tome 1, parce que le tome 2, je ne sais pas encore. La deuxième sous-catégorie de ce menu est la maison Slangster. Slangster, je sais pas du tout ce que c'est non plus, donc si vous avez la référence, n'hésitez pas à me le dire encore une fois, parce que j'en ai aucune idée de ce que c'est. Cette fois-ci, il faut rentrer un roman avec de l'humour, un livre audio, un podcast. Dis-moi, ça a aussi marqué une série audio. Mais du coup, je vois pas trop ce que ça peut être, puisque une série, c'est visuel, c'est audio, enfin on l'écoute. Donc du coup j'ai du mal à capter pourquoi série audio. Donc voilà, si jamais vous savez, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me faire des commentaires gigalons, je répondrai avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Mais du coup, moi j'ai sélectionné un roman que je lis en papier et aussi en livre audio, qui du coup en fait me fait un petit peu des deux, comme ça je peux l'écouter, mais j'ai aussi mon support papier parce qu'il y a des images. C'est donc Miss Peregrine, le tome 3, intitulé La bibliothèque des âmes, de Ransom Riggs, édité chez Bayard. Donc si je vous dis que je l'ai aussi en papier, c'est parce qu'il y a beaucoup d'images en fait à l'intérieur, et j'aime beaucoup pouvoir aussi, pas la nuit de préférence, mais j'aime pouvoir aussi regarder les images, et ils ont fait un travail fabuleux dans la mise en page. Donc du coup je ne pouvais que regarder aussi ce roman, puisque c'est un petit peu peut-être pas une œuvre d'art, puisque il y a plus beau, il est un petit peu gris et tout, mais j'aime beaucoup quand même ces romans. C'est un livre audio, et en plus du coup il a rentré dans plein de challenges, donc c'est trop cool. Donc voilà, je peux faire plus de blabla autour de ce roman. C'est dans cette catégorie parce que je le lis en livre audio et en livre papier. Pour le résumé, du coup, je ne vous l'ai pas fait parce que c'est aussi un tome 3, mais du coup c'est l'histoire de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc ils sont un petit groupe d'enfants avec des pouvoirs donc spéciaux. Il y en a une par exemple qui vole, il y en a une qui a une bouche derrière la tête, il y a des jumeaux un peu maléfiques, un petit peu comme Méduse, donc
voyez un petit peu ce genre de personnalité, on va dire, donc de particularité si on veut. Et donc c'est un petit peu une espèce d'orphelinat qui est figé longtemps puisque ils sont dans une boucle temporelle pour pouvoir continuer d'exister, etc. Bref, voilà le gros du résumé. La troisième sous-catégorie est « Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie ». Cette fois-ci, il faut mettre un roman qui tourne autour de la nourriture, de l'enfance, la famille, la transmission de savoir, d'objets, de pensées, etc. et le plaisir non coupable. Pour cette catégorie, j'ai sélectionné Les Monstres de Brookhaven, donc de Padraig Kenny, édité chez Lumen, qui est d'ailleurs un roman juste magnifique. Vraiment, il est illustré, etc. Enfin, vraiment, j'adore. Donc, il est illustré par Edward Bettinson. Donc, si jamais ça vous intéresse, voilà, vous avez l'info. Si j'ai choisi ce roman, c'est parce qu'on va suivre une famille de monstres. Donc, cette fois-là, on va vraiment être du côté des antagonistes. Et on va vraiment avoir le point de vue donc du monstre vers le gentil, entre guillemets. Et en fait, on va voir que des deux côtés, chacun a un avis l'un de l'autre, etc. Et du coup, en fait, nous, on pense que c'est les méchants, eux, ils pensent qu'on est les méchants. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en compte qu'on ne peut pas forcément penser sur le coup. Et donc, comme je vous le disais, c'est une famille de monstres. Et des jumeaux, si je me souviens bien, va rentrer en contact avec cette famille alors qu'ils étaient encerclés par un portail qui les cachait aux yeux de tout le monde. Je pense que c'est un petit peu ce qui est représenté avec la barrière là tout autour. Donc voilà un petit peu pourquoi je l'ai mis dans celle-ci. C'est parce que ça va parler un petit peu justement de l'enfance et surtout de la famille. Donc vraiment, je pense que ça rentre parfaitement. Mais par contre, je vous préviens, alors si vous êtes un peu chouchotte ou que vous êtes très jeune, évitez de trop le lire la nuit parce que par exemple nous avons ce genre d'image. Je passe vite fait parce que moi-même ça me fait très peur. Mais bon, du coup je le recommande pas à tout le monde, du moins visuellement. Après l'histoire je ne sais pas, mais en tout cas visuellement les dessins sont vraiment horrifiques. Et du coup voilà, je vous préviens avant tout. La dernière sous-catégorie est « Chante-moi une chanson, ça se nage ». Bon, je suis désolée, c'est la tempête dehors. Je sais pas du tout si vous entendez, mais là il y a tout qui s'envole autour de moi. Donc ça fait très Halloween, hein, ça c'est sûr, très automnal. Mais du coup j'espère que vous m'entendez bien. Dans cette sous-catégorie, il fallait mettre un roman autour des mythes et légendes, du voyage dans le temps ou le dépaysement. Pour ma part, j'ai sélectionné 17 lunes, donc de Camille Garcia et Margaret Stoll, édité chez Hachette Roman dans la collection Black Moon. C'est donc une collection... C'est donc une collection de Hachette Roman qui n'est plus du tout éditée. Mais là c'est vraiment trop la tempête. Je sais même pas si vous allez m'entendre ou pas, mais je vais peut-être fermer les fenêtres parce que là c'est la cata. Donc dans cette histoire on va suivre Lena, une jeune fille qui est une enchanteresse. Elle va développer ses pouvoirs à son 16e anniversaire. À côté de ça on suit Ethan qui est un garçon un peu spécial parce qu'il rêve d'une fille, il pense d'une fille, il n'a jamais eu de copine. Et il pense à une fille en particulier. Vous l'aurez deviné, cette fille c'est Lena et ils ont un destin très lié et on ne sait pas trop pourquoi et on va donc le découvrir dans le premier roman. Donc celui-ci c'est le tome 2, d'où le titre en fait 17 lunes, puisque j'ai lu le tome 1, du coup 16 lunes il y a belle lurette, peut-être presque 2 ans. Et je devais lire le deuxième tome avec Mélanie, mais je l'attends toujours donc j'espère qu'on va pouvoir s'y coller d'ici le mois d'octobre parce que j'aimerais vraiment beaucoup continuer cette quadrologie. Donc ça serait cool de pouvoir avancer. Bon, ils sont un petit peu épais hein, quand même, ne nous le cachons pas. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1, qui a d'ailleurs été adapté en Sublime Créature, un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié pour ma part. Et c'est ce qui m'a donné envie de découvrir donc les romans. Et beaucoup ont été déçus en fait par l'adaptation. Personnellement, je la trouve super bien faite. Donc voilà, tout est question de point de vue encore une fois. Bon, le tonnerre a l'air de s'être calmé, je vais pouvoir reprendre. Mais je pense que vous entendrez un petit peu la pluie, donc ça va faire une petite ambiance sympatoche. Donc du coup, le dernier menu s'intitule Automne rayonnant. Et donc la première sous-catégorie est, attention, mon accent anglais, We're all born naked and the rest is bride. À l'aide. Et donc dans ce roman, il faut mettre des personnages LGBTQIA+, ou du moins qu'ils soient évoqués, de l'amour de soi, de la diversité et de l'inclusivité. J'ai donc pris un roman que je suis pas du tout sûre de laisser dans celle-ci puisque je connais l'histoire globalement, mais je suis un peu mitigée sur le laisser là ou pas. Il s'agit de L'année solitaire donc de Alice Oseman, édité chez Nathan, puisque c'est l'autrice donc de Heartstopper. Je me suis dit il peut y avoir un lien. Donc dans celui-ci on va suivre Tori Spring, la sœur de Charlie, donc je suppose qu'il va quand même y avoir un petit lien entre les deux, donc peut-être que ça va être évoqué tout ce côté LGBT, le côté entre Charlie et Nick, donc je sais pas du tout si ça va être dit, expliqué, cité, je sais pas du tout, mais du moins je pense que ça peut passer. Et aussi il y a écrit amour de soi.
Et étant donné que Tori va suivre une année assez compliquée autour de la dépression, etc., je pense que amour de soi, apprendre à se connaître, que justement après la dépression, il peut y avoir quelque chose de rayonnant. Voilà, donc je ne sais pas du tout si celui-ci peut passer, mais je pense que en vrai, en chipotant un petit peu, ça peut le faire. Tenez bon, plus que deux. La deuxième sous-catégorie est You Cannot Hit the Money. Donc mon accent anglais est toujours magnifique. Et cette fois-ci, il faut mettre un roman autour de l'écologie, de l'anticipation, de la science-fiction ou du post-apocalyptique. Alors j'avais plus ou moins le choix. J'étais plutôt partie sur Extincta, mais en fait je sais pas pourquoi, je pense que j'arriverai jamais à le terminer. Du coup je me suis plutôt penchée sur Phobos, donc le tome 1 de Victor Dixon, édité chez Robert Laffont dans la collection R, pardon. Si j'ai mis ce roman, c'est bien sûr pour la sous-catégorie, si on veut, science-fiction. Extincta aurait vraiment été parfait, hein. Pour le coup il remplissait un petit peu toutes les catégories, mais du coup personnellement je pense que je suis plus partie sur Phobos là tout de suite, parce que je dois le lire, parce qu'on m'a menacée très clairement, et parce que j'ai bien envie de découvrir cette histoire, mais je sais plus le résumer. Donc c'est un petit peu une espèce de télé-réalité dans l'espace, puisqu'on va envoyer, je sais plus, 6 jeunes je crois, dans l'espace, sur Mars, pour qu'ils apprennent à se connaître, ils vont être filmés, etc. Vraiment comme une télé-réalité. Et le but c'est de former des couples pour procréer sur Mars, pour développer une deuxième humanité si on veut, mais du coup sur Mars. Donc voilà un petit peu le pitch de l'histoire très rapidement. Je sais pas exactement le résumé à proprement parler, mais en tout cas voilà, il me tente énormément. Tout le monde connaît Phobos, tout le monde l'a lu sauf moi, donc va falloir que j'y remédie. La toute dernière sous-catégorie est le don des Merryweek. Je sais pas du tout ce que c'est, donc encore une fois, la référence, etc. Vous connaissez la chanson. Il faut rentrer un roman avec de la bienveillance, de l'amour, aider son prochain, guider, sororité, relation et guérison. Donc c'est un petit peu une case aussi un petit peu fourre-tout comme pour la fantasy si on veut, mais plus côté amour et diversité. Et cette fois-ci, j'ai sélectionné un roman. Je le rentre dedans, oui et non. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est donc Anne d'Avonlea, donc le tome 2 de Lucie Montgomery, édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Si j'ai mis celui-ci, c'est parce qu'il a une vibe un petit peu automnale. J'ai l'impression, bon là, pour le coup, ça fait peut-être plus printemps, mais du moins, ça peut quand même passer. Et si on rentre dans cette sous-catégorie, c'est parce que Anne est très bienveillante. Elle est vraiment... je saurais même pas comment vous expliquer, elle guide les autres, etc. Vous voyez un petit peu comment j'essaie de me rattraper. Et en plus de ça, il est relativement petit, il va se lire très vite. Il me tente depuis moult temps. Donc voilà, je pense que là, c'est l'occasion de le sortir pour pouvoir valider cette petite sous-catégorie. Pour vous la faire courte, niveau résumé, je vais donc prendre le tome 1. C'est l'histoire de Anne, qui est une jeune orpheline qui va être adoptée par un frère et une sœur, qui vont donc l'élever, etc. Et Anne est très particulière, elle a énormément d'imagination, etc. Et donc du coup, eux vont aussi s'ouvrir un peu plus au monde, découvrir un petit peu d'autres choses. Et Anne va leur faire du bien, et eux deux vont lui faire du bien, parce qu'elle va avoir une famille, chose qu'elle n'a jamais eue. Donc voilà, une belle histoire d'amour avec beaucoup de bienveillance, etc. Je recommande beaucoup du moins le tome 1 et j'ai hâte de continuer avec celui-ci. Voilà, nous avons terminé pour ma gigantesque palle du pack. Encore une fois, les majestueuses, j'en ai quand même pas mis énormément, ça va. J'en ai mis 14, donc en vrai, c'est raisonnable par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Mais bon, voilà, on va pas tergiverser sur ça. J'adore faire des palles plus grandes que moi. Mais là, j'étais quand même raisonnable et je vais essayer de m'y tenir le plus possible. Mais je ne peux pas le promettre puisque j'ai quand même pas mal de SP ces derniers temps. Et du coup j'aimerais aussi beaucoup m'y tenir, donc voilà, il faut que j'arrive à tout faire en même temps. Et j'ai des projets à venir et du coup c'est vrai que j'ai un petit peu moins la tête à lire. Mais pas de panique, je vais lire le plus possible. Et là du coup je vais conclure cette petite vidéo pour aller m'y atteler, parce que j'ai quand même du boulot entre le montage, la lecture, les photos, les machins... Bref, et les cours qui reprennent. Parce que quand vous verrez cette petite vidéo, eh bien j'aurai repris les cours, donc qu'on soit mercredi ou dimanche, je ne sais pas exactement. Mais je dois lire 2 romans déjà pour les cours, donc il va falloir que je m'y attelle. Voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire, vous, vos palles, que ce soit en commentaire, par mail, bref, sur Instagram, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, mercredi 14h et dimanche 10h30, donc voilà. N'hésitez pas à me retrouver à ces heures-là, d'activer la cloche, comme ça vous aurez toutes les petites infos. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!